Bonjour et bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zara Essani, coach en quête de sens, transition de carrière pour mieux passer à l'action. Alors, Jacques, aujourd'hui, on parle de procrastiner. Exact. Comment on fait pour arrêter de procrastiner? On bouge. On bouge. C'est fou comme réponse, hein? C'est Oui. bête, hein? Mais on devrait. La loi du petit pas. Tu as déjà sûrement entendu ça. Il y a Oui. des journées, l'être humain est l'être humain. Des journées que c'est le fun, des journées c'est moins le fun. La vie est ainsi faite, puis on a une biorhythmie qui nous amène à bouger tout le temps. Des journées que tout coule dans ta journée, d'autres, on dirait que Il n'y rien. a rien qui se passe. Alors, la game du petit pas est la meilleure recette possible pour la procrastination. Je vais arriver avec des affaires comme fixer un objectif, faire un plan d'action, bouge. C'est classique. Sauf que ça prend un modus operandi beaucoup plus puissant pour être capable de bouger. L'être humain a une facilité à faire de la procrastination. Bon, demain, après-demain, juste parce qu'on n'a pas mis de phénomène d'urgence. Si je te disais, demain matin, si tu fumes une cigarette, tu meurs instantané. Oh, t'allumerais jamais une cigarette. T'en allumes une quand t'as 14, 15, 16 ans parce que tes copains, tes copines fument aussi. Ça sent bon, ça te fait digérer, t'aimes l'odeur. Toutes ces réponses sont bonnes. Tu fais partie du groupe, donc tu commences à fumer. Et tu vois pas le cancer du poumon, là, quand tu commences à fumer. T'as pas ça dans la tête, t'es juste, tu fais partie de la gang. Puis c'est tellement loin la condition négative à fumer que tu procrastines, que tu bosses pas grave. Alors, imagine-toi, je te disais qu'en allumant, tu meurs, il n'y a personne qui fumerait. Je te disais, si tu prends un fromage extra gras, ton foie va être plein, puis il va éclater en dedans de 2 semaines, tu n'en prendrais pas. Donc, l'élément T'as causal choisi de... le bon le fromage. Alors, l'idée de procrastiner, c'est que, bon, demain, c'est pas grave, il n'y a pas de phénomène Ouais. d'urgence dans Et l'histoire. tu parlais justement d'Ego Club. Comment tu as Ouais. pensé à le créer? Tu as perdu quelqu'un de proche? Ouais, dans mon cas, moi, j'ai créé les Go Club parce que moi, je procrastinais. Je me suis dit, j'ai un paquet de projets dans ma tête. Demain, après-demain, quand les enfants seront grands, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai du temps, puis on trouve en train de pelleter comme si on était immortel. Et je suis désolé, tu as une date de fin, j'ai une date de fin. Il y a un matin que ça va être ton dernier, ça va être mon dernier. Donc, moi, j'ai perdu un de mes meilleurs chums, puis aux heures mortuaires devant le cercueil, j'allume en me disant, regardons ça. C'était pas prévu qu'à 39 ans, il disparaîtrait avec des enfants à bas âge. C'était pas écrit nulle part. Ça n'a pas se poser. Puis je prends conscience là qu'on a une date de fin, bon, on ne sait pas quand. Je te souhaite le plus loin possible et le plus en santé possible. Et c'est un sujet un peu tabou. Et je me ramasse chez moi, dans mon salon, à laquelle mes fesses étaient moulées après le sofa. J'étais très bien chez nous, moi. J'étais très bien dans mon sofa, j'étais très bien dans ma zone de confort. Comment je fais pour m'en sortir? Je me suis dit, il doit y avoir un paquet de gens qui sont dans la même situation que moi, un paquet de projets, mais qui tassent. J'aimerais ça prendre des cours d'anglais, bon, pas cette année. Les pianos, le piano, ça me tente, j'aime ça depuis que je suis C'est petit, pas tout le petit. temps. Ah, c'est pas le temps, là. Toutes les raisons du monde sont bonnes pour procrastiner. Je me suis dit, il doit y avoir des gens dans ma région qui ont le même problème que moi. Je vais les prendre en groupe. On va se mettre en groupe ensemble, puis on va se challenger de semaine après semaine. Pas pour t'écœurer, pas pour te respirer dans le cou, en disant, t'es rendu où dans tes affaires? Non, non, non. Quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Moi, je vais le partager et je vais le partager avec quelqu'un, avec des gens. Puis à tous les semaines, je vais m'engager envers moi-même et envers le groupe à bouger de semaine en semaine, juste pour me challenger. Donc, de semaine en semaine, donc c'est le début des Go Clubs. Les Go Clubs ont été créés. Moi, quand j'ai perdu mon meilleur chum, j'allais déjà déjeuner avec un autre de mes copains, puis lui, il voulait ouvrir son agence artistique. Puis moi, je voulais être conférencier. Là, je te recule, il y a 17 ans passés. Puis à tous les mardis matins, j'allais déjeuner avec mon chum Serge, pour ne pas le nommer, et on refaisait le monde à tous les mardis matins. Là, puis on Comme parlait de tout. on fait beaucoup, on fait tout ça, hein, Oui. samedi soir, là, autour de la table, là, on refait le monde. Mais il n'y a rien qui bouge Il n'y a après. rien qui bouge. Avec mon chum Serge, je dis, maintenant que j'ai perdu mon meilleur chum, toi, Serge, dorénavant, tous les mardis, quand on va déjeuner, tu vas me dire qu'est-ce que tu fais pour ouvrir ton agence artistique. Puis moi, je vais te dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait pour être conférencier. Et on s'est challengé de semaine en semaine, et ce qui a été la base des Go Club. Je me suis dit, dans ma région, il doit y avoir des gens, le même phénomène, qui ont des objectifs et qui sont trop en train de procrastiner. Alors, je vais les prendre en groupe. Donc, à tous les semaines, ça dure 10 semaines, les Go Club. À tous les semaines, je donne des trucs, des idées, des façons de faire. Et à chaque fin d'atelier, les gens s'engagent envers eux autres, parce que la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Pour moi, c'est moi. S'engagent envers eux et envers le groupe à bouger. Donc, ils ont leur objectif, ils divulguent à tout le monde et on a tous 3 objectifs à mentionner avec tout le monde. Ceux que tu veux personnel, tu les gardes pour toi. Ceux que tu es prêt à diffuser à tout le monde, tu les dis. Et de semaine en semaine, tu t'engages à bouger vers ces objectifs-là et tout le monde fait ça.
Et au début de l'autre atelier, bon, Zara, tu avais dit que tu ferais ça, tu es rendu où dans tes enfants? Là, tu te commets envers un groupe, il y a 10 autres personnes qui te supervisent. Ah, oui, bah, Alors, veux t'es pas. watché. Oui, T'es et tu peux pas être, l'expression anglaise que je prends, c'est que tu peux pas être backbencher d'un atelier comme ça. Ça se peut qu'une semaine, tu n'as pas eu le temps de faire ce que tu es supposé faire. Tu as des responsabilités, puis il est arrivé un pépin, quoi que ce soit. Mais elle a bougé, lui a bougé, lui avec, elle avec. Non, 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 non. Moi, la semaine prochaine, ce que je vais dire, je vais le faire. Parce que tu veux pas être la loser de la gang. Puis tu veux pas, tu as un ego qui rentre en ligne de compte en disant, ben voilà. Donc, c'est un groupe d'entraide. Je me sens de la synergie des gens. Tes compétences, celles du voisin, celles de l'autre, vous allez vous énergiser avec ça. Alors, c'est pas ce que Jacques Hébert a dit en avant qui est parole d'évangile. C'est pas ça du tout. C'est juste la synergie de gang, les talents de tout un chacun, les expériences de tout un chacun. Ah, toi avec, tu as ça comme objectif, moi avec. Et on se challenge dessus dans le courant de la semaine. Je fais un petit Facebook privé à laquelle vous vous challengez dans la semaine. Tu fais ton objectif, exemple, de marcher 15 minutes après tes heures de repas, 5 fois semaine. Ben, tu peux te filmer en marchant, dire « Hey, il y a la gang, je suis en train de marcher », puis tu le poses dans la gang. L'autre qui reçoit ça dit « Oh non, 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 moi j'avais dit, ah, c'était un peu ça. » Donc, c'est un groupe d'entraide. On avance puis on bouge toute la gang ensemble. Si tu avais un truc à leur donner tout de suite aux gens qui nous écoutent, ce serait lequel? Trouve-toi un pourquoi. Le premier atelier, je l'ai fait travailler sur 7 champs d'activité. Personnel, professionnel, implication sociale dans ton milieu, etc., financier. On est divisé en psychologie selon 7 champs d'activité. Et je dis aux gens, trouvez-vous un objectif ou 3 objectifs. Ça peut être dans le même champ d'activité ou 3 dans 2 ou dans 3 champs, c'est pas important. Ça, c'est la première semaine, vos devoirs que vous avez. Donc, vous partez à vous dire, parce que c'est pas évident de trouver un objectif. Tu veux quoi financièrement? OK, puis un objectif doit être quantitatif, doit être mesurable. Bon, le fameux SMART, le SMART. Bon, ben, OK, financièrement, tu dois réfléchir, tu fais pas ça juste un coin de table. Et ça, c'est ton devoir, les devoirs de ton groupe la première semaine. Deuxième semaine, pourquoi tu veux avoir 300 000 $ de revenus? Et c'est ton pourquoi qui te fait bouger. Ben oui, c'est ça qui fait que tu travailles le matin. Il y a 2 sortes d'infirmières. Celles qui s'en vont travailler dans le domaine à l'hôpital, elle aime ça, elle étudie dans le domaine de la santé, elle travaille avec d'autres filles, elle a bon salaire, avantages sociaux, elle aime ça. Puis tu as l'autre le matin qui se lève en disant, moi, je vais améliorer la qualité de vie des gens qui vont me passer entre les mains aujourd'hui. Ça fait une autre infirmière. Ben oui, j'ai la chambre de poule, tu le dis. Et tu as ça dans tous les champs d'activité. La serveuse au restaurant qui dit « Ah, Zara, comment ça va? Ton petit jus d'orange sans pull comme d'habitude. » Tu as l'autre qui va te garocher le menu. Bon, 5,99, 2 œufs bacon. Exactement. Alors, trouve-toi un pourquoi dans tes objectifs. La même affaire. Quand tu sais le pourquoi que tu veux absolument amener tes petits-enfants, tes enfants à Walt Disney 3 semaines complètes l'année prochaine, tu as un pourquoi tu te lèves tous les matins, tu vas bouger vers. Définitivement. Alors, c'est un truc, entre autres, il y en a plein. Je te demande maintenant à toi, est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu es du genre à procrastiner? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que ça fait du sens ce que Jacques te dit? Alors, écris-nous en bas sous la vidéo, on va te lire. La semaine prochaine, je t'amène avec moi rencontrer Caroline Coty. C'est une 3e entrevue. Nous allons parler de l'immigration et des femmes. Caroline Coty est la présidente de la gouvernance au féminin et fière porte-parole de la parité. C'est un rendez-vous. Pense à télécharger ton e-book gratuit. Tu l'as tout autour de la vidéo. Il y a certainement un lien quelque part pour toi. C'est un cadeau, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Alors je te dis maintenant à la semaine prochaine et pense à m'écrire un commentaire, à liker, à commenter. Bye!